Si vous la voyez courir sur votre siège, il est peut-être déjà trop tard. Est-ce bien une punaise de lit filmée dans le métro parisien, dans le RER, dans ce train? Elles apparaissent partout, dans tous les lieux publics. Elles attaqueraient même au cinéma. La punaise de lit terrifie ses victimes passées et futures. Elle est devenue l'ennemi public numéro 1. Là, je prends actuellement un Ouigo. Et c'est vrai que là, je suis pas tranquille. Donc mes affaires, je garde mes valises fermées. Si on les voit, c'est qu'il y en a beaucoup. J'ai un peu fait attention en arrivant dans mon train, à voir s'il n'y avait pas des petites bêtes qui traînaient sur mon siège. Entre 2017 et 2022, un foyer sur 10 a déjà été infecté par ces bestioles d'1 millimètre à la naissance jusqu'à 6,5 mm pour la punaise adulte. La taille d'un pépin de pomme. Elles se nourrissent de sang humain, principalement la nuit. Elles pondent 5 à 15 œufs par jour et vivent en moyenne 1 an. Déjà dans les années 60, les Parisiens se grattaient. Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains Parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables. À l'époque, la préfecture s'occupait de la désinfection de la literie et la rendait le lendemain à leurs propriétaires. Vous avez beaucoup d'appels en ce moment, est-ce que vous arrivez à intervenir rapidement? Rapidement, nous faisons le maximum, mais nous en recevons beaucoup trop. Il y a de la surprise. 60 ans et quelques nouvelles technologies plus tard, les punaises sont revenues. Non, là, il n'y a pas de punaises. Leurs grands adversaires, les chiens renifleurs comme Ozzy, capables de détecter les punaises bien cachées dans les appartements parisiens. Il y a toujours eu une saison avec la punaise de lit qui va débuter dès qu'on commence un peu à voyager ou dès que les chaleurs remontent. Donc on va être à peu près, début de saison commence au niveau du mois de juin et après on passe en basse saison à partir de décembre généralement. Ces derniers jours, l'équipe d'Ozzy et de Romain reçoit 60 à 80 appels par jour, près de 3 fois plus que la demande habituelle. On est en détection canine, si le chien marque un endroit, vu qu'on était resté au stade de suspicion, là les gens vont paniquer parce que le chien a marqué une présence avérée de punaise. Donc là c'est la panique tout de suite, on a des gens des fois qui pleurent. Au téléphone c'est pareil, beaucoup de gens en pleurent, des psychoses générales, les gens qui sortent plus, ils s'isolent. Donc il y a vraiment un problème, vraiment un choc qui se crée chez les gens et c'est ça qu'il va falloir prendre en main parce qu'on a vraiment beaucoup de gens maintenant qui n'osent plus rien faire ou qui sont totalement dans la paranoïa de la punaise, quitte à se changer tous les jours, à tout mettre au 60 degrés, alors qu'ils n'ont jamais eu de punaise. Pour faire face à ces invasions de nuisibles très médiatisées, Clément Beaune réunit tous les opérateurs des transports dès cette semaine. Réponse un peu trop légère pour l'opposition. La mairie de Paris somme l'État d'agir. La gauche de la gauche demande la reconnaissance d'un problème de santé publique. Qu'on arrête de dire aux gens, débrouillez-vous tout seul, c'est votre problème individuel, avec des entreprises privées qui font tous des tarifs exorbitants avec des produits chimiques, alors que les punaises de lit sont devenues résistantes aux insecticides et aux produits chimiques, et qu'il faut donc arrêter avec cela. Si chacun travaille de façon cloisonnée, eh bien ça ne fonctionne pas, il y a encore des trous dans la raquette, donc la réunion avec les opérateurs de transport est un bon premier pas, mais il faut aller bien au-delà, il faut s'occuper de la prise en charge financière pour les plus modestes, il faut s'occuper de la question de qui est responsable légalement. La course contre la montre a commencé. Il reste 9 mois pour que les Jeux Olympiques de Paris ne soient pas ceux des punaises de lit. Juste là.